Pourquoi méditons-nous au moment de la pleine lune? La méditation est le service à un idéal universel pour le bénéfice de toute vie. Depuis des siècles, des groupes d'hommes et de femmes se réunissent régulièrement dans le monde entier, chaque mois, au moment de la pleine lune, pour servir l'humanité et toute vie sur Terre par la méditation. Ces groupes de serviteurs du monde forment des canaux par lesquels l'énergie entre dans notre planète, ouvrant de nouveaux niveaux de conscience sur notre planète. Chaque pleine lune a ses qualités combinées, uniques, d'énergie spécifique à sa constellation et aux planètes qui l'accompagnent. La constellation de la Balance. La Balance est le signe de l'harmonie, de l'équilibre entre deux opposés, le signe de l'accomplissement, de la plénitude et de la création, le signe de l'éducation, de la synthèse des qualités acquises par l'expérience, le libre choix et l'autonomie. C'est le signe du symbole de la voie du milieu. C'est un signe d'air qui, après la gestation de notre part divine en Vierge, nous amène à chercher la voie du discernement sans jugement ou la voie du milieu. Le signe de la Balance permet davantage le développement du discernement, ce qui permet de faire évoluer l'équilibre entre le désir pour le bien personnel et l'aspiration pour le bien du plus grand nombre. La Balance est liée à la loi. À l'échelle inférieure, l'homme crée des lois qui fonctionnent comme punition face à ce que nous appelons des crimes. À ce stade, la personne apprend par la douleur et la peur. À l'échelle supérieure, l'individu s'aligne avec les lois universelles car il comprend que l'univers entier vit en lui et que ces lois contribuent au fonctionnement de la vie une. Par conséquent, il apprend à s'y aligner. La Balance est liée au discernement. Le discernement donne à l'individu la vraie liberté de choix, car il voit et distingue clairement le réel de l'irréel. Alors, il est libre de choisir sa direction qu'il prendra dans sa vie. La satisfaction de son désir égoïste ou le déroulement de son aspiration spirituelle. La Balance est connectée au sexe. Notre univers étant bipolaire, tout est constitué de deux visages ou de deux aspects. Les combiner nous permet d'obtenir une image globale. Le sexe est l'attraction magnétique éternelle entre les deux pôles nous permettant de revenir à l'unité. L'être humain répète ce même processus intérieur afin de s'unir à terme à son soi réel ou son soi supérieur. L'acte sexuel n'est que la manifestation du même principe sur le plan matériel. La Balance est connectée à l'argent. L'argent est considéré comme une énergie concrétisée ou matérialisée de l'aspect fluide de la qualité créatrice de la vie. Ainsi, lorsque le liquide, l'argent, est fluide ou utilisé avec altruisme, il devient un outil de création pour le bien du plus grand nombre. Tant que l'argent est détenu pour des raisons égoïstes, le monde matériel continuera à prospérer. Face à la paire opposée, le mot-clé résonne. Que le choix soit fait. Ainsi, de par son besoin de vivre en harmonie, l'individu choisit l'un ou l'autre. Cela amène inévitablement des conflits basés sur le principe du bien et du mal, car choisir une voie
amène automatiquement le rejet de l'autre voie. Par l'éducation de la juste relation, une saine maîtrise de soi et des valeurs altruistes ainsi qu'une harmonie intérieure sont développées. L'individu apprend à choisir l'unité, la pensée juste, la sagesse et l'amour. Dès lors, la voie du milieu s'éclaire devant lui. Je choisis la voie qui conduit entre les deux lignes de force. Nous vivons à une époque où le discernement de l'humanité est mis à l'épreuve. Le discernement est défini comme la capacité de l'homme de voir et de distinguer le réel de l'irréel. Aujourd'hui, la ligne qui les sépare est très fine. En effet, une tempête d'informations venant de toutes les directions brouille le raisonnement de l'individu. Le processus de réflexion et de suivi de ce qui semble logique ne suffit plus. Dès lors, l'humanité est perplexe, ne sachant pas dans quelle direction se déplacer. Peut-être le ton de base de la balance nous donne-t-il la clé de l'attitude correcte entre les deux longues lignes de force et la voie du milieu s'offre à nous. La voie du milieu est celle du centre du cœur. Dans le silence du centre du cœur, la vérité résonne toujours. C'est le chemin qui conduit à l'expansion de la conscience de l'humanité et à l'instillation de l'amour en nous, se manifestant par des relations humaines équilibrées et donc de qualité. Quel que soit notre choix, rappelons-nous que ceux qui font le choix opposé au nôtre ne sont pas des adversaires, mais qu'ils représentent simplement l'autre pôle du système bipolaire dans lequel nous vivons. Notre amour pour eux doit être le même que celui pour ceux qui évoluent sur le même chemin que nous. Ainsi se rétablit l'équilibre de la balance et les paires opposées se réunissent en nous. La pensée et l'émotion, les hémisphères gauche et droit de notre cerveau, mais également de l'humanité. En d'autres mots, le mental et le cœur s'équilibrent et nous marchons sur la noble voie du Bouddha. Que ce soit notre guide. Commencez par observer votre respiration. Et amenez petit à petit votre attention au niveau de l'ajna qui se trouve à environ 7 cm devant le front. Une fois votre attention focalisée dans l'ajna, retirez-la vers l'intérieur et devenez conscient d'être l'observateur habitant dans votre corps. En tant que cet observateur, regardez, observez votre corps physique et prenez note de son état d'être dans l'instant, sans aucun jugement.
Et vous réalisez que tout au long de la journée, l'état d'être de votre corps physique fluctue, tandis que l'observateur que vous êtes est toujours dans un même état d'être, détendu, calme, vitalisé. En observant votre corps physique à partir de l'observateur, vous réalisez que votre énergie physique est une étincelle de l'énergie physique de l'humanité. Et qu'à ce niveau-là, nous sommes un. Tant qu'observateur, observez maintenant votre énergie émotionnelle et prenez note sans aucun jugement de l'état d'être de vos émotions, qu'elles soient connotées positives ou négatives. Et là, vous réalisez également que votre état d'être émotionnel fluctue tout au long de la journée, tandis que l'être intérieur que vous êtes est toujours dans un même état d'être, paisible, serein, avec une certaine joie intérieure. Si vous réalisez que vous avez une énergie émotionnelle que vous pouvez utiliser, mais que vous n'êtes pas cette énergie émotionnelle, et en la plaçant devant vous, vous observez qu'elle est en fait une étincelle de l'énergie émotionnelle de l'humanité, et qu'à ce niveau-là, nous sommes un. En tant qu'observateur, placez votre attention maintenant sur votre mental et observez les pensées, les images, les idées défiler, comme sur un écran. Sans vouloir intervenir, sans jugement. Et vous réalisez que le mental est très actif, tandis que l'être intérieur que vous êtes est toujours dans le silence, avec une vision éclairée. Cet état d'être de l'observateur qui est détendu, serein, silencieux. Placez votre attention au niveau du centre du cœur qui se trouve à environ 7 cm derrière la colonne vertébrale entre les omoplates. Vous pouvez visualiser ce centre du cœur comme un lotus ouvert avec dans son centre la lumière de vie venant de l'âme que vous pouvez visualiser d'une couleur bleu électrique. Placez votre attention au niveau de ce centre. Devenez cette lumière bleu électrique. Et visualisez, imaginez, faites comme si
votre centre du cœur s'unit avec toutes les personnes méditant, toutes les personnes priant en ce moment de pleine lune. Nous formons ainsi un grand centre du cœur. Amenez votre attention au niveau de votre centre de la tête, vers cette lumière blanche qui est la conscience que l'âme a déjà pu intégrer en vous. Identifiez-vous à cette conscience. Observez comment elle illumine votre mental et éclaircit davantage vos pensées, votre vision. Cette conscience est alimentée par le fil de conscience venant de l'âme que vous pouvez visualiser au-dessus de vous. Remontez ce fil de conscience vers la lumière de l'âme, vers la conscience de l'âme. Et fusionnez avec elle. Vous êtes âme. Et en tant que âme, nous nous unissons à toutes les âmes rassemblées en ce moment, cherchant à se connecter aux énergies de la balance, de la constellation de la balance. Nous fusionnons en une seule lumière, une seule âme. Et nous énonçons le mantra de fusion de groupe. Je suis un avec mes frères et sœurs de groupe, et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puissent les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. Le Om intérieur résonne à travers le groupe d'âmes. Et nous aide à nous élever et à fusionner avec la hiérarchie. Nous nous offrons à eux. Et nous pouvons apercevoir qu'à partir de là, un rayon lumineux vers un point de synthèse, le point de l'amour christique qui unit tout ce qui est. Et nous sommes reliés à travers la hiérarchie à cet amour christique.
Ce rayon lumineux continue vers Shambhala, le point le plus élevé, le plus subtil que nous pouvons atteindre ensemble. Nous nous focalisons au niveau de ce point subtil de Shambhala. C'est le point qui réceptionne les énergies proposées par la constellation de Balance. Et là, nous plaçons la phrase de la Balance. Je choisis la voie entre deux lignes de force. Et nous nous connectons à l'énergie derrière cette phrase afin de réceptionner toute la subtilité de cette constellation Balance.
pouvez entendre, ressentir subtilement le Om venant de la source lointaine qui transporte les énergies subtiles perçues, captées par Shambhala, et transporte à travers Shambhala vers le point d'amour christique. Vers la hiérarchie, vers le groupe de méditants. Et à travers le groupe de méditants, vers l'humanité entière, vers la terre et tous ses habitants. Et en tant que groupe de méditants, nous énonçons ensemble l'affirmation de l'amour. Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Et nous allons énoncer un Om intérieur en tant que groupe d'âmes. Un Om silencieux. Nous revenons à notre conscience d'âme individuelle et nous observons que le Om continue à distribuer les énergies perçues à travers notre âme individuelle. Et en tant que cette âme, nous énonçons ensemble la grande invocation afin d'aider à distribuer cela à travers notre être, suivi de 3 Om. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que les desseins guident le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.
Redevenez conscient d'être ici dans cette pièce. Et orientez vos sens à nouveau vers l'extérieur. Prenez quelques respirations profondes. Et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux.